chapitre 8, verset 31. Voudrions voir un petit peu par trois versets les caractères essentiels du disciple de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez dans ma parole. Ici, il est question de loyauté, on pourrait dire. On va un peu plus loin dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 13, verset 35. 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, c'est clair, hein. Ce qui caractérise le disciple, c'est cette compassion, cet amour, cette charité, 1 Corinthiens 13, qu'il peut manifester. Un autre passage dans Jean 15, verset 8, un autre trait de caractère du disciple. Jean 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Là, il est question de cette sainteté qui porte du fruit. Donc, loyauté, amour, sainteté croissante, porter du fruit. Mais le vrai caractère que le Seigneur recherchait pour lui-même, nous l'avons dans Matthieu 16, 24, ou même dans Luc 23. On va le prendre dans Luc 9, 23, parce qu'il y a un détail important, Luc 9, 23, que l'on ne trouve pas ni dans Matthieu ni dans Marc. Et vous savez que Luc était médecin. En tant que médecin, il aime les détails. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà, dans les autres passages, Jésus dit aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et Luc, le médecin bien-aimé, rajoute chaque jour. Vous connaissez cette expression, se charger de sa croix, porter sa croix, on l'entend assez régulièrement. Ça exprime une expérience douloureuse de la vie chrétienne, porter sa croix. Les Écritures nous donnent trois mots pour exprimer d'une manière expressive les expériences douloureuses de notre vie chrétienne ici-bas. Vous savez quand même que le Seigneur ne nous a pas promis un tapis de rose, à partir du moment où on prenait les eaux du baptême, que tout allait fonctionner sur un nuage. Non, ce n'est pas du tout le cas. Vous aurez des tribulations, mais voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ces trois mots introduisent finalement les plus profondes, les plus douloureuses épreuves, les devoirs même, difficiles, qui peuvent parfois obscurcir nos cœurs en tant que chrétiens et faire monter de nos bouches quelques cris, des cris silencieux ou tout seul dans notre chambre, comme le psalmiste savoyard, vous savez, le psalmiste, le psaume 73, avec tous ces pourquoi. Pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur. N'y a-t-il pas non plus dans nos prières des pourquoi Seigneur? Non, jamais. On comprend tout, on sait tout. Ces trois mots sont le mot fardeau, le mot écharde et le mot croix. Fardeau, écharde et croix. Pour ce qui concerne le mot fardeau, l'Ancien et le Nouveau Testament désignent tous les soucis, toutes les obligations qui découlent de notre vie terrestre, de notre vie matérielle. Par le mot fardeau, eh bien, cela exprime tout ce qui rend notre existence, ce qui peut rendre notre existence pesante, les étapes de la vie lourdes, difficiles, mais aussi la routine qui peut devenir lassante, du quotidien
ou les obligations qui peuvent nous épuiser aussi. Ça aussi, c'est un fardeau, selon les Écritures. Et ce qui nous épuise, soit par leur monotonie. La monotonie, c'est épuisant. Hein. Des fois, on voudrait un petit peu de... Non La difficulté aussi, c'est épuisant. Ces responsabilités qui secouent nos nerfs, ça nous épuise aussi. Hein. C'est un fardeau, quoi. C'est un fardeau. Ces responsabilités qui remplissent nos cœurs d'angoisse. Il va falloir y aller, il va falloir le faire. Oh, 2 jours avant, on a déjà mal au ventre. Hein. Vous connaissez ces choses-là? Un fardeau. Hein. Par le mot fardeau, il y a aussi la douleur, celle de porter seul un poids. On porte son fardeau. On emporte son fardeau. Il y a cette douleur aussi de notre solitude, de notre isolement. C'est un fardeau que d'être isolé. Je vois une sœur, je vois pasteur à Grenoble pendant quelques années. J'ai vu un couple dans l'assemblée fidèle depuis des années. L'époux est parti il n'y a pas si longtemps que ça et l'épouse est à la maison en chariot, en chaise roulante. Elle ne peut pas se déplacer. Elle ne peut même plus venir à l'église. C'est un fardeau pour elle que de ne pas vivre la vie d'église. C'est un fardeau. Quand on s'est donné, quand on a eu tout cela pendant des années, vécu, c'est un fardeau pour elle. Et toutes ces impuissances de notre vieillesse, c'est un fardeau aussi. Hein? Parce qu'avec l'âge, on se rend compte que les choses banales du quotidien peuvent devenir un fardeau. Hein? Quand on a la force de l'âge, on envoie promener ceci, cela, et vas-y, en 2 temps, 3 mouvements, on fait tout. Avec 10 fois 8 ans, c'est plus pareil. On n'avance plus de la même manière. On fait attention aux pieds qu'on met devant l'autre. Hein. Bien sûr qu'il y a aussi avec ce mot fardeau les douleurs que nous procure le péché qui nous enveloppe si facilement et ceux aussi dans lesquels nous pouvons tomber. Tous nos fardeaux peuvent être supportés si seulement nous les confions au Seigneur et si nous le laissons nous réconforter, nous soutenir par sa grâce, par sa parole. Vous connaissez ce verset, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous sommes donc invités à déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Alléluia. J'ai cité aussi le mot écharde tout à l'heure. Souvent, les échardes évoquent une expérience spéciale, une expérience douloureuse et intime aussi. Par le mot écharde, la Bible désigne toujours une épreuve particulière qui n'appartient qu'à nous. Une infirmité qui nous humilie, une impuissance à faire telle ou telle activité, telle ou telle chose qui nous humilie, qui nous mortifie, ou une faiblesse qui est devenue source de souffrance avec les années parce qu'elle ne nous qualifie pas ou plus pour la tâche que nous aimerions continuer d'accomplir. C'est une écharde. Les autres ne la voient pas, mais c'est là. Ça fait mal. Hein? Par le mot écharde, on a toujours aussi dans la Bible un événement difficile à soutenir. Ça peut être dans notre famille. Souvenez-vous de Job. Il nous est dit que Job, chapitre 1er, versets 4 ou 5, il nous est dit que Job, par rapport à ses fils et à ses filles, offrait au Seigneur un holocauste ou offrait au Seigneur un sacrifice parce qu'il se disait peut-être que mes fils ont fait la fête tel soir, tel jour, et qu'ils ont offensé l'Éternel. Et si vous relisez Job 1, chapitre 4, eh bien on voit que c'était pour lui une écharde que ses enfants ne marchent pas droit devant le Seigneur. L'écharde concerne aussi une détresse secrète de notre âme, de notre corps. L'écharde, c'est une affliction intime qui peut faire souffrir celui ou celle que nous aimons le plus, qui est proche de nous,
Mais notre écharde le fait souffrir, la fait souffrir. Puis vous avez remarqué qu'une écharde, c'est invisible. Si j'ai taillé, coupé, travaillé du bois et que j'ai une écharde dans mon doigt, vous ne la voyez pas. Vous ne le savez pas. Pourtant, je la sens bien. Elle est là. J'ai eu beau mettre l'aiguille, j'ai eu beau mettre la pince à épiler, elle est encore là. Elle me gêne quand je plie le doigt. Vous ne la voyez pas, c'est mon écharde. C'est insignifiant, mais elle est quand même là. Et une écharde, elle peut être inconnue de tous. L'écharde que vous portez, elle peut être inconnue même de votre proche, de vos plus proches. Ils ne la voient pas. Ceux qui vous voient vivre au quotidien ne la voient pas, cette écharde. Pourtant, seuls les regards exercés sont capables de l'entrevoir. Si je fais cela et que vous voyez que j'ai un geste, tiens, qu'est-ce qu'il a à sa main? Dans une autre réaction, tiens, quand on lui parle de ça, il y a une écharde quelque part là. Dès qu'on aborde ce sujet-là, ça pique. Vous voyez? L'écharde, c'est invisible. Et l'écharde a ceci de spécial, c'est que, en général, nous ne la nommons jamais en public. On présente nos fardeaux, même à l'église. Veuillez prier pour moi, frères, sœurs, parce que j'ai tel fardeau. Mais on présente rarement son écharde. On la garde pour soi, elle est devant soi et le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 12, 7, l'apôtre Paul va parler d'une écharde, de son écharde. Vous connaissez bien ce passage. Et Paul en parle sans nous dire exactement, vous pouvez reprendre le passage, quelqu'un veut lire, tiens, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Merci frère. 3 fois il a prié le Seigneur pour cette écharde. C'était la sienne. Il ne nous dit pas exactement de quoi il s'agit, ce qui a fait dire à plusieurs qu'il pouvait s'agir d'un mal physique. On se souvient de sa conversion avec son problème ophtalmique. Certains ont pensé à cela. D'autres ont parlé d'autres mal physiques. Il a même été question, à cause de ses voyages, des théologiens ont parlé de paludisme. Mais il y a un tout petit détail. Paul dira un ange de Satan qui me soufflette partout où je vais, là. Autrement dit, qui me met de la confusion. Et on voit que la vie de Paul, avec toutes les belles expériences, ça n'a pas été facile. Vous relirez 2 Corinthiens et vous verrez que plusieurs fois laissé pour mort, plusieurs fois dans les naufrages, plusieurs fois des galères en prison, des galères par-ci, des galères par là, et un ange de Satan qui lui soufflette que ça n'a pas été facile, tout rose pour Paul. Même pour Paul, l'écharde, vous avez remarqué aussi que l'écharde, elle déchire la chair et elle s'introduit douloureusement en nous. Et quand on n'arrive pas à l'enlever dès le départ, eh ben, elle y va dedans. Hein. Elle y va dedans. Et elle peut infecter. Et notre écharde, quand bien même elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle ou morale, ben même d'en parler, ça nous déchire. Notre écharde, on n'ose pas en parler. Et si on vient en parler, la nommer, ça nous fait mal. Et ce qui est étonnant, c'est que les autres ne comprennent pas. Parce qu'une écharde, c'est tellement petit. Oh, c'est rien, ça. C'est rien, c'est une écharde. Oui, mais c'est pas la vôtre, c'est la mienne. Et moi, je la sens. Et c'est comme ça, notre écharde. Les autres ne la sentent pas, ne réalisent pas, ne peuvent pas la comprendre, mais on l'a. Donc, il y a le mot fardeau, il y a le mot écharde, et puis il y a le mot croix. Et on confond souvent ces 3 mots. On parle de choses évidentes du quotidien en utilisant la croix. Oh frère, vous savez, j'ai élevé 4 enfants, hein, je porte ma croix. Hein. J'ai entendu déjà ça, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Peut-être même avec moins, 3 enfants, c'est porter sa croix aussi, je ne sais pas. Cette expression, on l'entend assez souvent, porter sa croix. Mais
il y a pourtant une sacrée différence entre les trois mots. Le mot fardeau, le mot écharde et le mot croix. Parce que le fardeau et les échardes sont quelque chose d'inévitable et même d'universel pour tous les hommes, toutes les femmes de toute la terre. Tous ont leur fardeau, tous ont leur écharde. J'allais dire même croyants ou non croyants. Chacun a son fardeau, chacun a son écharde cachée, chacun l'a. Chacun porte ses propres fardeaux, chacun a son écharde personnelle. Par contre, pour ce qui concerne la croix, c'est différent. La croix, elle, au risque de vous étonner, elle n'est pas universelle. Elle peut être évitée. C'est ce que dit Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et la croix, elle peut être évitée. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, même des croyants, ne connaissent jamais ce que c'est que de porter sa croix. Vous avez des personnes chrétiennes qui ont tellement contrôlé leur vie avec une telle prudence et une telle sagesse humaine qu'ils n'ont jamais eu le temps ni l'idée de prendre leur croix et de tout livrer au Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour, dit Luc, et qu'il me suive. Pour ce qui est de Jésus, les fardeaux, les échardes, la croix, c'est sûr qu'il a connu. Il avait son fardeau, il a eu ses fardeaux. Je crois que cette soumission à des parents pécheurs pouvait être un fardeau. Il ne comprenait pas qu'à 12 ans, au temple, il fallait que déjà il s'occupe des affaires de son père. Mais il leur était soumis. Il n'a pas cassé la boutique. Il leur était soumis. Ce travail d'artisan charpentier à Nazareth a fait qu'il a eu ses fardeaux. Porter des poutres, faire une charpente, porter tout seul, le fardeau, il savait ce que c'était. La pauvreté du foyer d'un charpentier, avec quand même des demi-frères et des demi-sœurs. N'est-ce pas là le fils du charpentier, Jacques, Jose, Jude, Simon et ses sœurs ne sont-elles pas là au milieu de nous? Marc 6. Donc il y avait une famille à nourrir. Il y avait des assiettes autour de la table. Chacun sait que ça ne tombe pas tout cuit du ciel, hein, et que c'est un fardeau parfois que de ramener ce qu'il faut à la maison. Donc, plus tard, bien sûr, même dans le ministère, il va connaître la fatigue, il va connaître la faim, il va connaître la soif. Il va même connaître le mépris de ceux de sa nation. La lumière est venue habiter chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. C'est un fardeau, ça. Il a connu l'écharde dans sa chair. Alors, bien sûr, comme charpentier, ça c'est sûr que les échardes, il a dû en avoir en passant le rabot. Enfin, il était certainement pro dans son travail, mais il a dû quand même connaître ce que c'est qu'une écharde. Mais ensuite, par cette horreur du péché qu'il voit chez ceux qui se disent, eh bien, avoir pour père Abraham, cette religiosité, cette hypocrisie de tous ces religieux qu'il côtoyait tous les jours, ces juifs qui ne voulaient pas le recevoir. Vous ne croyez pas que c'était un petit peu comme une écharde, un fardeau et en même temps une écharde dans sa chair? À Nazareth, il ne put faire là aucun miracle, dit la Bible, si ce n'est que de guérir quelques malades. Ah, c'est Jésus quand même, non? Et bien plus que cela, voyez-le, Jésus. Comment pouvons-nous comprendre la douleur que lui cause l'absence de son Père? Que tous les matins de bonne heure, il va se retirer pour être avec son Père. Que le soir, dès que possible, il va passer la nuit en prière avec son Père. Il va se retirer de la foule pour être avec son Père. Lui, moi et le Père, nous sommes toujours un, Jean 17. Et là, pendant plusieurs années, il était pas toujours avec son Père.
Moi et le Père, nous sommes un, d'accord, mais cette douleur que lui causait l'absence de son Père, alors que de toute éternité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont ensemble. Jésus est l'alpha et l'oméga, il est de toute éternité. Jésus n'est pas de Bethléem seulement, il est le commencement et la fin. Et là, son écharde était permanente, elle ne pouvait cesser qu'avec cette vie livrée en sacrifice, avec justement le sacrifice de la croix. La croix. Et Jésus avait décidé de prendre sa croix. Si nous, il nous est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, Jésus avait déjà dit dans l'éternité, me voici, envoie-moi. Pas pour aller faire du tourisme sur la terre, mais pour la croix. Plus tard, il le dira au milieu des disciples. Quand j'aurai été élevé de la terre, Jean 12, j'attirerai tous les hommes à moi. Il le dira encore, Jean chapitre 3, à Nicodème. Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, Néhushtan, il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre. Et il parlait de la croix. Il parlait de sa croix. La croix, il s'en est chargé alors qu'à tout moment, il aurait pu la déposer. Alors qu'à tout moment dans son ministère, il aurait pu l'accepter ou la déposer. Et il l'a gardée pendant 3 ans et demi. Il l'a gardée jusqu'au bout. Il l'a gardée tous les jours. Je voudrais dire que chaque matin, il a repris sa croix. Depuis son baptême d'eau, en passant par la tentation au désert, il l'a gardée sur ses épaules. Quoique invisible, mais bel et bien présente. C'était cette croix en devenir, mais elle était déjà sur ses épaules. À Gethsémane, il aurait pu abandonner sa croix. Il aurait pu l'abandonner. Il aurait pu même la laisser chez Pilate ou chez Caïphe. Quand l'un lui demandait de faire un miracle, il aurait pu y aller dans ce sens. Et en fait, sa croix, c'était sa vie et c'était sa mort en sacrifice pour le péché, pour nos péchés, pour notre réconciliation avec le Père. Alors, et nous, notre croix, à nous, c'est quoi? Peut-être que vous avez identifié votre fardeau, peut-être que vous avez identifié maintenant votre écharde, mais votre croix, c'est quoi? Parce que vous pouvez l'accepter ou vous pouvez la refuser. Vous pouvez la déposer. Cette croix, c'est peut-être une limitation particulière que vous pouvez vous imposer pour le Seigneur en sacrifiant un idéal de vie qui pourrait être la vôtre. Je pense à Anne la prophétesse qui, depuis le jour où elle était veuve, ne s'était pas remariée. Vous voyez de qui je parle? Anne et Siméon dans la Bible. Cette femme, elle a choisi de rester dans le célibat pour le Seigneur. Elle aurait très bien pu refaire sa vie. Toutefois que ce soit dans le Seigneur, dit Paul. Mais elle a préféré autre chose. Elle a porté sa croix. Cela peut être aussi ce fardeau spécial de veiller sur un membre de la famille, parce qu'il faut aller s'en occuper, lui porter à manger, aller le changer, je sais de quoi je vous parle, aller s'en occuper, parce qu'il n'a pas l'autonomie. C'est une croix. On peut le faire à d'autres, moyennant espèce sonnante et trébuchante. Mais on peut porter cette croix-là, en sacrifiant son propre bien-être, son propre temps libre. Cela peut être aussi cette participation à un service pour la communauté qui vous empêche de vivre pleinement dans la direction que vous aimeriez voir ou avoir avec votre femme, vos enfants, ou avec votre mari, vos enfants, et que eux aimeraient bien avoir avec vous. Mais parce qu'il y a un service, parce qu'il y a quelque chose, eh bien, peut-être que parfois le service peut devenir la croix, et on le dépose parfois. Ou on le reprend quand on en a envie, quand il nous manque. C'est peut-être aussi cette acceptation silencieuse d'un devoir contraignant, douloureux. C'est aussi la croix, ça peut être aussi cet abaissement volontaire d'une position plus élevée pour une tâche plus humble, plus effacée, moins rémunératrice, mais qui va vous laisser quand même votre vie d'église. Parce que l'autre position, vous aurez mangé votre vie d'église.
et vous n'en auriez plus. C'est peut-être aussi l'abandon d'une situation matérielle prospère, qu'un seul mot aurait suffi pour que vous puissiez la conserver. Et ça, on porte sa croix. Et la croix est lourde. Porter sa croix, ça peut être aussi vivre chastement dans ce monde qui est rempli d'impuretés de tous les genres. C'est peut-être se montrer juste et aimant envers ceux qui vous tournent en ridicule parce que vous avez confessé le nom de Jésus. Porter sa croix, c'est peut-être aussi se préoccuper de la gloire de Dieu en priorité en abandonnant sa volonté personnelle. Vous connaissez ce chant qui disait autrefois « Oui, prends tout Seigneur » Dangereux. Moi, je sais qu'au début, je venais à l'église, je ne chantais pas ça. Hein. Oui, prends tout Seigneur, non, tu ne prendras pas tout. Hein. Puis je me suis aperçu que si je ne lui donnais pas tout, je perdais tout. C'est pas pareil. Il vaut mieux qu'il ait tout en main. Suivre le Seigneur, quel qu'en soit le prix, c'est porter sa croix aussi. Voilà quelques aspects de ce que cette croix peut revêtir, et vous pourriez en rajouter d'autres, parce que vous avez votre croix, vous connaissez ce qu'elle est, votre croix, se charger de sa croix, selon Matthieu, Marc et Luc. Cela commence par un acte volontaire bien précis. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, est-ce qu'on veut le suivre? Hein? Eh bien, cela commence à l'heure même où nous prenons... Où qu'il est le baptistère? Caché là, hein? Ça commence à l'heure même où on s'engage dans les eaux du baptême, prendre sa croix. On prend cette décision, on confesse de la bouche le Seigneur Jésus devant le public, et là, eh bien, on a choisi de prendre sa croix. L'autre chemin nous montrait les gloires du monde, les festivités, tout cela, les plaisirs du monde. Et là, on a choisi ce sacrifice volontaire. Le samedi soir, quand je me suis converti, je ne sortais plus dans les bars de nuit, mais je rentrais dans mon studio lire ma Bible. Ça commence comme ça. On commence comme ça. Sur ce chemin étroit, par contre, dès après le baptême d'eau, l'ombre de la croix, elle est déjà là. L'ombre de la croix, elle est déjà là, avec l'épreuve de notre foi, avec notre témoignage, pas seulement en parole, mais en manière de vivre, en façon de vivre. L'ombre de la croix, elle est là avec les tentations à affronter. La tentation n'est pas un péché, hein. C'est succomber à la tentation, c'est un péché. Mais les tentations à affronter et à rejeter. L'ombre de la croix, elle est là aussi. Je vous rappelle cet exemple de ce jeune homme riche qui est venu pour suivre Jésus. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit, hein? Le Seigneur, il lit dans les cœurs. Il dit, bon, ok, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, je crois qu'il rajoute, et puis viens et suis-moi. Oh purée! Le gars, il avait touché le doigt à quelque chose. C'est pas que le Seigneur veut qu'on vende tout. C'est que le Seigneur, il veut qu'on passe avant toutes ces choses. Il veut être le premier. Si on veut être son disciple, il faut qu'il soit le maître et nous le disciple. Et il va rencontrer sa croix, ce jeune homme riche. C'était un chef, c'était quelqu'un qui avait de grands biens, et sous la forme de l'abandon complet de ses biens d'ici-bas, il n'a pas voulu se charger de sa croix. Le résultat, la Bible dit, il partit tout triste. Jésus l'aima, mais il partit tout triste. Je me suis dit, mais c'est quoi partir tout triste? Il part tout triste de la présence de Jésus. Seigneur, je n'ai pas envie de perdre ta présence. La présence du Seigneur, elle m'est importante, vitale. Si je perds sa paix, si je perds sa joie, mon Dieu, on ne réalise pas des fois le bien qu'on a rien qu'avec sa paix et sa joie. Non? On se dit, ouais, ils ont un yacht, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont une super voiture, ils ont une belle maison, ils ont une piscine, avec la chaleur qu'il fait. Nous, on n'a même pas... Mais on a la paix de Dieu. Ça vaut plus que tout ça. C'est seulement, frères et sœurs, quand nous disons comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, que nous commençons à porter notre croix. Et puis porter sa croix, comme le dit Luc, hein, qui se charge chaque jour, c'est une expérience qui se renouvelle chaque jour. Porter sa croix. On a tous souhaité pouvoir la prendre par amour pour le Seigneur. Mais parfois, on a souhaité aussi la déposer
quand commençait à être fatigué de ceci, de cela, où on a souhaité la reprendre un peu plus tard. Écoutez, pour l'instant, je marque une pause. Je fais un sabbat avec le Seigneur. J'ai entendu ça aussi. Pas à Chambéry, mais j'ai entendu ça aussi. Je fais une pause avec le Seigneur. Je lui ai dit, mais attends, tu fais une pause, ça veut dire quoi ça? Une pause? Vous savez, des fois dans les couples, il y en a qui font une pause. Mais là, faire une pause avec le Seigneur, c'est dangereux, mon Dieu. C'est dangereux, hein? Chaque jour, chaque mois, chaque année amène une croix nouvelle à porter, frères et sœurs. Vous le savez bien, c'est ainsi qu'il nous appartient de faire un choix quotidien, chaque jour, de décider quelque part de porter sa croix. Si l'année dernière, on a dû accepter un certain dépouillement, c'était là notre croix. Cette année, cela peut être un devoir qui va nous éprouver, ou quelque chose qui va nous éprouver dans notre corps et dans notre esprit. On sait bien que tous les jours que Dieu fait, notre caractère, je ne veux pas dire change, mais évolue. Non? Chaque jour que Dieu fait, notre idéal se modifie aussi. Chaque jour que Dieu fait, nos corps s'affaiblissent aussi. Et parce que nos corps s'affaiblissent aussi, la croix devient plus lourde à porter. Pourtant, elle fait le même poids qu'avant. Mais elle est plus lourde. On la sent plus lourde. Elle est différente avec le temps, mais elle est plus lourde à la fin. À la fin de la course, elle est plus lourde, la croix. Et si nous prenons notre croix pour suivre Jésus, nous sommes appelés à connaître le poids de cette croix qui va aller augmentant chaque jour un peu plus, qu'il se charge chaque jour de sa croix, s'il veut être mon disciple. Qu'il renonce à lui-même, déclare le Seigneur, tel est le premier acte, qu'il se charge, pour indiquer qu'il s'agit bien là d'un exercice quotidien, et qu'il me suive. Voilà le secret de la continuité jusque dans la gloire. Qu'il me suive. Qu'il me suive. Je fais rapidement un constat, une conclusion. On est parfois capable, dans un congrès de jeunes ou de moins jeunes, dans un grand rassemblement, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes, une mission, une grande réunion, dans l'exaltation d'une heure ou d'une après-midi de communion intime avec le Seigneur, de prendre notre croix et de faire le pas. Seigneur, je vais aller jusqu'au bout avec toi, et on la prend joyeusement parce qu'on a été béni, parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire là. Mais les heures qui suivent, quand on rentre à Chambéry, les mois qui suivent, quand on est à la maison, qu'on va au boulot, les années qui suivent, les difficultés devant nos pas, ont vite fait de mettre à l'épreuve notre bonne volonté qu'on avait à ce séminaire ou qu'on avait à ce rassemblement. Et c'est un acte volontaire que de décider chaque jour de prendre sa croix. C'est un acte volontaire que de lâcher le volant, que de lâcher le gouvernail pour le donner, ce volant au Seigneur qui habite en nous par le Saint-Esprit quand même. Et pour qu'il nous conduise, pour qu'il se glorifie. Si je décide de donner le volant de ma voiture à ma femme, vous faites ça, vous? Vous pouvez le faire, hein? Je vais être passager. Je vais pouvoir voir son visage. Ah, qu'elle est belle. Je vais la voir. Si je suis passager, je la vois. Si je conduis, je ne la vois pas. Si je conduis moi ma vie, je ne vois pas le Seigneur. Si je le laisse conduire, je le vois. Je le vois prendre le virage, je le vois comment il fait. Et c'est bien mieux. Bon, j'aime bien conduire moi. Hein. Vous comprenez que prendre la croix de Jésus ne consiste pas à mettre un pendentif, rien contre. Ne consiste pas à effectuer une action forte, une action spectaculaire. Elle consiste plutôt dans la pratique de toujours recommencer de petites actions sans grande importance, mais qui contrarient notre nature originelle. Des actions qui contrarient le moi. L'esprit a des pensées opposées à celles de la chair, nous dit la Bible. Hein? Prendre notre croix, c'est quand tout est entre ses mains, finalement. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien, disait ce cantique. Hein? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, aïe, aïe. Oui, prends tout, Seigneur.
Je ne vis plus pour moi-même. Non mais on réalise ce qu'on chante? Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Bref, prendre sa croix. Il est dit de Jésus, et je termine, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu en vue de la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, 2. Il a souffert la croix. Seigneur, viens nous aider. Nos fardeaux, nos échardes, nos fardeaux, on peut les poser. Seigneur, tu nous appelles à les déposer. On va prier pour cela ce soir. Nos échardes, Seigneur, tu les connais. On te les présente. Peut-être que le Seigneur va nous dire comme à Paul, ma grâce te suffit. Mais tu la gardes, cette écharde. Ma grâce est avec toi et ma grâce te suffit. Et ta croix, mon gars, ma fille, c'est comme tu veux. Soit tu la déposes, soit tu t'en charges. Mais c'est toi. C'est pas moi qui te l'impose, dit le Seigneur. C'est toi qui le décide. Mais des fardeaux, il y en a. Des échardes, il y en a. Des croix à porter, il y en a. Notre Dieu, notre Père, nous voulons revenir vers toi. Réaliser combien grande est ta bonté, grande est ta fidélité. Seigneur, nous avons pu tout te confier, tout te dire, et Seigneur, tu sais tout de nous. Tu nous connais par cœur, tu nous sondes, tu nous connais, tu sais quand on s'assied, quand on se lève, quand on dort, quand on travaille. Tu nous vois en tout lieu, Seigneur. Rien n'est caché, mais tout est à découvert, car tu sondes les cœurs et les reins. Alors nous ne voulons pas fuir, mais au contraire, nous voulons te dire que nous sommes bien dans ta présence. Et nous voulons revenir dans ta présence. Seigneur mon Dieu, la vie de ce monde nous montre encore avec tout ce qui se passe, Seigneur mon Dieu, combien grande est la violence et la dureté. Mais Seigneur, nous voulons choisir, Seigneur mon Dieu, de te suivre, de porter notre croix. Nous ne connaissons pas toujours, nous ne savons pas quels sont nos lendemains, Seigneur mon Dieu, mais toi tu les connais. Alors garde-moi, garde-nous, que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Alléluia. Viens bénir mes frères et sœurs ici présents dans ce lieu. Fortifie, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont sous le poids d'un fardeau qui devient vraiment lourd. Viens les aider, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous un peu plus de compréhension, de compassion, d'intelligence à l'égard de nos semblables, de nos frères et sœurs. Seigneur mon Dieu, viens renouveler notre intelligence tout en suppliant, Père. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Bonne rentrée à chacun, chacune. Et bonne nuit.